Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors aujourd'hui, on va vous parler des 7 signaux qui prouvent que vous ne mangez pas suffisamment. Le premier indicateur pour moi c'est l'irritabilité, la mauvaise humeur. On n'est pas bien, on se sent pas bien et on est très stressé. Là pour moi c'est signe que tu ne manges pas assez. Ouais, alors là on a pas mal d'anecdotes par rapport à ça concernant mademoiselle qui est juste là, qui était l'habituée première principale aux abonnés des régimes restrictifs. Oui. Tout au début qu'on s'est rencontrés, et je peux vous dire qu'on s'est pris pas mal de fois la tête parce qu'elle était en colère, elle était irritable, je lui disais un mot de travers ou même pas, des fois je faisais rien, juste je faisais du bruit. Énervé, je faisais du bruit avec la vaisselle ou je sais pas ce que je faisais, rien que j'étais dans la pièce ça l'énervait, donc voilà. Et voilà, j'ai rapidement mis le doigt dessus, je dis mais tu manges quoi, tu manges combien de calories, tu manges combien de glucides, tu manges quoi? Et en fait elle était complètement sous-alimentée et du coup après je blaguais un petit peu avec elle et à chaque fois qu'elle se mettait en colère ou qu'elle était pas bien, je lui disais oh mais qu'est-ce qui se passe là, t'as pas assez mangé, j'allais lui sortir des gâteaux de chocolat, je dis tiens remange ça parce que là ça va plus quoi. Donc ça c'est vraiment un super indicateur, l'irritabilité, je me mets en colère facilement etc. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'on ne ressent plus la satiété. En fait, on est tellement dans un état de déficit calorique, on mange tellement pas assez que du coup le corps va bloquer les récepteurs en fait de la satiété parce qu'en fait tout simplement il dit ok, moi j'ai besoin de calories, j'ai besoin que tu manges et du coup on ressent plus la satiété et c'est pour ça qu'on peut aussi être amené à des troubles du comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire, c'est juste aussi un signal que tu ne manges pas assez, que tu es en déficit calorique et que du coup tes hormones de la satiété ne sont plus présentes et tu peux manger à outrance, même à te faire exploser le ventre. Et moi ça m'est arrivé parce que dans ces périodes là en fait on ne contrôle plus rien, on a besoin de manger, la sensation de satiété elle vient pas, on arrête de manger uniquement quand on peut plus rien rentrer et qu'on est complètement c'est limite hyper désagréable, mais physiologiquement la faim, on a comme une faim en fait qui est dans la gorge. C'est une faim qui est complètement différente de la faim physiologique. La faim physiologique, on la ressent dans son corps, on mange, boum, on sent qu'on est rassasié et on arrête de manger. La faim qui est due à un déficit calorique ou à une restriction, elle va être différente, elle va être au niveau de plus de la gorge et puis on n'a plus de sensation de satiété. Ensuite, le troisième indicateur, ça va être au niveau du sommeil. On le répétera jamais assez sur cette chaîne, mais pour bien dormir, cela demande de l'énergie à notre corps. Et si on ne donne pas suffisamment d'énergie, si ces réserves d'énergie ne sont pas suffisamment pleines, le sommeil ne pourra pas être réparateur. On va avoir des problèmes de sommeil, de l'insomnie, des réveils nocturnes, etc. Ce sont des indicateurs que notre corps cherche de l'énergie et va nous maintenir éveillés en fait pour qu'on aille justement remplir ces réserves d'énergie. Le quatrième point, ça va être au niveau de la libido. Alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi j'ai pu le remarquer. Moi aussi. Voilà. Que quand on mange pas assez, on a une libido qui est complètement dans les chaussettes et à l'inverse, quand on mange suffisamment, on a une libido qui est très très présente, n'est-ce pas? Ouais. C'est vrai, oui, je suis fan. Voilà. Ensuite, on va aussi le ressentir sur le système hormonal, parce que de toute façon, la libido, c'est aussi le système hormonal. Sur les hormones de manière générale, on va se retrouver avec des aménorrhées, c'est-à-dire une absence de règles chez les femmes. Et il peut y avoir aussi énormément de perte de cheveux. Moi, à l'époque où je mangeais pas assez, je perdais énormément mes cheveux. Plus de volume, quoi. J'avais plus de volume, je les perdais et en fait, ils ne poussaient plus. Là, ils poussent sans arrêt, je suis toujours en train de les couper, il y a un volume qui est vraiment énorme, qui est revenu, etc. Donc vraiment, regardez l'état de vos cheveux et vous pouvez voir aussi si vous mangez suffisamment. Par rapport à ça, la libido, nous, c'est vrai qu'on a un petit livre d'or pas des élèves femmes qu'on accompagnait, mais des emails et des messages de leurs hommes, de leurs maris, de leurs conjoints, qui nous envoient des remerciements généraux. Merci, ça y est, on a retrouvé une vie sexuelle épanouie parce que du coup, tout ça se met en fait en berne. Il faut bien comprendre en fait que nos organes sexuels, que toutes les hormones liées à la reproduction
Quand on est en déficit, quand on est en restriction, quand on ne mange pas suffisamment, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Le corps se dit, eh oh, moi ce qui est le principal, le plus important, c'est ma survie à moi en tant qu'individu et je ne vais pas allouer de l'énergie, alors que j'en ai très peu, au fait de reproduire l'espèce. Non, 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 ça c'est pas, j'ai pas envie. Donc on va pas avoir de libido, on va pas avoir l'envie, on va pas avoir tout le système reproducteur qui fonctionne de manière optimale. Cinquièmement, ça va être la frilosité. Oh, Alors ça, moi j'ai été vraiment, mais même l'été, j'avais froid, j'avais un pull et tout en plein été. C'était une catastrophe. Moi je sais que de base déjà je suis frileuse, mais en plus quand j'étais en déficit calorique et que je mangeais pas assez, j'avais tout le temps froid, surtout les extrémités, les pieds, les mains, le nez gelé. J'avais tout le temps froid, il fallait toujours que je mette plein de couches et j'avais beau mettre des couches et des couches et des couches, c'était pas assez, j'avais tout le temps froid. Je me rappelle même en été, en plein mois de juillet, plein mois d'août, tout au début qu'on s'est rencontrés, moi j'allais me baigner, j'étais chaud, j'ai tellement chaud, oh j'ai froid. En plus je mangeais cru en plus à l'époque. C'était fou. Le sixième point, ça va être au niveau du système immunitaire. Alors le système immunitaire, il a besoin d'énergie, de vitamines, de micronutriments pour fonctionner. Et si on n'apporte pas assez de minéraux, de vitamines, d'aliments, d'énergie, etc., eh ben, on a un système immunitaire qui va être complètement HS et on va attraper le moindre petit truc qui va passer. Donc dans toutes ces périodes, en ce moment en plus avec le Covid, etc., il vaut mieux manger suffisamment, avoir un système immunitaire qui est très présent, qui fonctionne super bien et du coup quand il y a des petites choses qui passent, vous n'allez même pas le voir parce que votre corps sait le gérer et sait combattre la maladie. Donc évitez de manger trop peu, surtout dans ces périodes-là, c'est vraiment déconseillé. Exactement, d'ailleurs il y avait plusieurs scientifiques que j'avais vu passer justement qui faisaient le lien entre le fait d'avoir un métabolisme élevé, ce qu'on prône sur cette chaîne depuis des années, et le fait d'avoir un système immunitaire qui était efficace. Exactement, moi à l'époque j'avais tout le temps le nez qui coulait, j'avais tout le temps une angine, un petit rhume, une angine, un truc, un machin. Bon, au-delà du fait que je mangeais pas non plus les aliments qui étaient super bons pour ma santé, mais en plus de ça, quand j'étais dans mes périodes de régime, j'étais tout le temps malade. Alors le septième point, ça va être le système digestif. Alors attention, le système digestif demande de l'énergie. Je ne sais pas si vous imaginez la machine de dingue que c'est le système digestif. Ok, c'est un truc de dingue. L'énergie qu'il faut pour le système digestif. Et en fait, si on ne donne pas suffisamment de nutriments, d'énergie justement à son corps et à son système digestif, et bien forcément la digestion va pouvoir être plus lente, plus laborieuse, etc. Et on ne va pas digérer correctement les aliments. Donc comment ça va se traduire? Soit par de la constipation, on va avoir un système digestif paresseux, ou bien justement par des ballonnements, des choses comme ça. On digère pas bien ce qu'on va manger, on va avoir un feu digestif tout simplement qui sera complètement éteint. Voilà, si on n'apporte pas assez d'énergie, de calories, de micronutriments, etc., le feu il peut pas fonctionner. C'est comme si je te disais allume ta cheminée et mets pas de bois à l'intérieur, essaye de faire du feu, il va rien se passer. Donc dans ton système digestif c'est exactement la même chose. Pour créer un bon feu digestif, il faut aussi manger suffisamment. Alors dernière chose qu'on voulait vous dire, dans les prochains jours on va donner une conférence sur le lien entre la perte de poids, la minceur et les émotions. Alors si vous avez envie de participer à cette conférence, c'est hyper simple. Il vous suffit de vous inscrire via le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo et on se fera un plaisir de vous rejoindre. En tout cas, nous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao.